Dieu très saint, tu es notre Seigneur. Chante avec moi. Dieu très saint, tu es notre Seigneur. Oh mes anges rassemblés, célébrant ta majesté. Dieu très saint, tu es notre Seigneur. Chante. Dieu très saint, tu es notre Seigneur. Dieu très saint, tu es notre Seigneur. Oh mes anges rassemblés, célébrant ta majesté. Dieu très saint, tu es notre Seigneur. On continue à chanter. Dieu très saint, tu es notre Seigneur. Oh Dieu très saint, tu es notre Sauveur. Oh mes anges rassemblés, célébrant ta majesté. Dieu très saint, tu es notre Seigneur. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire. Et honneur, nous levons les mains, et te louons, en exaltant ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire, et honneur, nous levons les mains, et te louons, en exaltant ton Saint-Nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te rendons gloire. Que la gloire et l'honneur sont pour lui. Levez vos mains. Nous levons les mains et te louons, en exaltant ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains. Nous levons les mains et te louons, en exaltant ton Saint-Nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Tu es comparable à toi. Tu es comparable. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Je veux t'adorer, oh Paraclète. Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, et remplis-moi, et remplis-moi. Je veux t'adorer, oh Paraclète. Saint-Esprit, Saint-Esprit viens,
je vais t'adorer. Oh, Papa, oh, laisse-moi remplir, Saint-Esprit, et remplis-moi, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, et remplis-moi. Acclame pour la présence de Dieu, acclame pour la présence de Dieu. De pouvoir venir servir le Seigneur avec les dons, avec les talents qu'on a. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour les frères et les sœurs qui veulent se lever. Amen. Et nous voulons les encourager à aller toujours plus loin. Ce n'est pas toujours facile de venir devant. Mais quand on prend la position de le faire, des fois, on peut avoir des ratés, des fois on peut avoir ça, mais nous les pardonnons parce qu'ils sont là pour continuer à apprendre et à évoluer. Amen. Et en tant qu'Église, nous sommes là pour encourager les uns et les autres avec leurs dons, avec leurs talents, pour que nous arrivions au niveau du perfectionnement. Amen. Nous ne sommes pas encore arrivés au perfectionnement, mais nous courons vers le but pour obtenir le prix qui nous est réservé. Amen. L'essentiel, c'est que la louange vienne du cœur. L'essentiel, c'est que l'adoration vienne du cœur. Et Dieu ne cherche pas toujours des professionnels. Dieu d'abord cherche des adorateurs. Amen. C'est ça la première des choses que nous devons savoir. C'est que la première des choses que Dieu cherche, c'est des adorateurs. Alors si tout n'est pas parfait toujours, ce n'est pas grave. Parce que nous courons vers le but, mais l'essentiel c'est que le cœur y était. Amen. Amen. Et nous voulons vraiment bénir, je vous bénis vraiment pour votre service. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous permette encore d'évoluer et de grandir dans les dons que Dieu vous a donnés. Amen. Je vais appeler le pasteur Christelle qui va nous présenter pour les offrandes. Et ensuite nous continuerons plus loin. Donc on va prendre un texte dans Genèse 28. Genèse 28, verset 10. Donc en fait, je prends juste une petite histoire de Jacob pour changer un peu de texte. Donc Jacob avait quitté Beersheba et marchait en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit : Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre, elle étendra son territoire dans toutes les directions. Vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla et s'écria : Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi je l'ignorais. Il fut saisi de crainte et ajouta : Ce lieu est redoutable. Ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu. C'est ici qu'est la porte du ciel. Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête, il la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Puis il fit le vœu suivant : Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et je t'offrirai le 10e de tous les biens que tu m'accorderas. Amen. Amen. Donc en fait, j'ai pris ce texte ce matin pour résumer un peu l'histoire de Jacob. Jacob qui avait marché pendant des kilomètres, en fait, à un moment était fatigué, et donc il s'est reposé. Et c'est là qu'à ce moment-là, en fait, Dieu lui a donné un rêve, et Dieu est entré en contact avec Jacob. Et Dieu lui a fait de belles promesses qu'on vient de lire. Donc Dieu lui a promis qu'il le gardera toute sa vie, qu'il serait avec lui, qu'il ne l'abandonnerait pas dans tout son chemin terrestre, et qu'il accomplirait toutes les promesses qu'il lui a dites. Et en fait, Jacob, quand il est rentré en relation avec Dieu profonde, il a fait un pacte avec Dieu. Et le pacte, c'était qu'il allait donner à Dieu le 10e de tous ses revenus.
Et c'est une alliance qui a marqué en fait l'histoire de Jacob, et plusieurs hommes en fait ont fait ce pacte avec Dieu. Et j'aimerais dire que en fait, quand nous donnons nos dîmes et nos offrandes à Dieu, c'est un pacte, une alliance que nous faisons avec lui. Et Dieu ne tardera pas en fait d'être avec nous, de nous aider dans toutes les difficultés quotidiennes, sur le chemin que nous avons. La bénédiction également vient par 4 choses dans notre vie. La première, c'est qu'elle vient par l'obéissance. Dieu demande à chaque chrétien d'être obéissant, et ça passe par plusieurs lois. Il demande également l'adoration, le service et le fait de donner avec bon cœur. On ne peut pas être béni si on n'adore pas, si on ne donne pas, si on ne sert pas et si on n'obéit pas. Dieu a eu, durant toute sa parole, des lois que nous devons respecter. Et j'aimerais dire que Dieu, en fait, il peut nous bénir bien au-delà de tout ce que nous pouvons donner. Des fois, il nous arrive de donner quelque chose à Dieu, mais Dieu, des mois plus tard ou des semaines plus tard, il peut faire qu'en fait, on reçoit beaucoup plus que ce qu'on a pu semer. Et chaque semence que nous donnons à Dieu, Dieu, il les multiplie. Amen. Amen. La bénédiction de Dieu, bien sûr, ne vient pas en un jour. Elle vient progressivement. C'est comme une image, en fait, quand on plante une graine. La graine, elle ne devient pas du jour au lendemain un arbre. Elle met du temps à être arrosée, du temps à germer. Et une fois qu'elle germe, en fait, elle va pousser, elle va donner une toute petite tige. Et après, petit à petit, en fait, ça va grandir, ça va grossir et ça va prendre racine. Donc c'est ce que j'aimerais dire. La bénédiction de Dieu s'installe également progressivement sur notre vie. Voilà. Donc j'aimerais qu'on puisse prier pour les dîmes et les offrandes et que Dieu puisse bénir chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons t'apporter nos dîmes et nos offrandes, Seigneur, et que nous avons semé dans ta maison, que chaque personne a semé dans ta maison, Seigneur. Seigneur, je te demande ta grâce, Seigneur, que tu puisses multiplier, Seigneur, tout ce que nous avons pu te donner, Seigneur, que ta main, Seigneur, soit agissante et bénissante, Seigneur, pour tous ceux qui ont donné avec bon cœur. Seigneur, tu vois les difficultés quotidiennes de la vie, tu vois toutes les choses dont les personnes peuvent passer. Seigneur, je te demande vraiment ta grâce, que c'est toi, Seigneur, qui ouvre les écluses du royaume, Seigneur, sur toute personne. Que, Seigneur, toute cette semence, Seigneur, puisse germer et devenir, Seigneur, de belles choses, des arbres splendides, Seigneur, dans ta maison et également dans la vie de toutes les familles, de toutes les personnes. Je te remercie vraiment pour tous les travails également que tu nous donnes, Seigneur, parce que c'est toi également qui donnes le travail. Nous avons vu cela par plusieurs témoignages, que quand nous n'avions pas de travail, Seigneur, tu as ouvert tes écluses, Seigneur, en donnant du travail également à ceux qui n'en avaient pas. Et ce matin, Seigneur, je te demande vraiment que tes enfants ne manquent de rien dans cette assemblée. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Et parallèlement à ça, vous pouvez voir dans le livre de Proverbes 11, ce que la Bible nous dit. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 11, au verset 25. La Bible nous dit, celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, et celui qui arrose lui-même sera arrosé. Amen. Donc la Bible nous dit que dans le temps de nos semences, il y a trois manières dans lesquelles nous pouvons être bénis. Donc la première, c'est par la grâce. Parce que Dieu nous a sauvés par grâce. Nous n'avons rien mérité, c'est par grâce que Dieu nous a sauvés. La deuxième manière dans laquelle nous pouvons être bénis, c'est par la prière. La Bible nous dit, demandez, il vous sera donné. Et dans le temps de la prière, Dieu libère la bénédiction, Dieu libère une bénédiction, Dieu libère une partie de sa bénédiction. Mais la troisième des manières dans lesquelles nous pouvons être bénis, c'est en arrosant, par nos dîmes, par nos offrandes. Voici que maintenant aussi, Dieu ouvre les églises de ciel. Donc c'est ces trois manières dans lesquelles nous pouvons accéder à la bénédiction. Donc premièrement par la grâce, parce que tout n'est que grâce. Deuxièmement par la prière. Et troisièmement en arrosant et en bénissant. Amen. Par tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous avons, que ce soit nos dîmes, nos offrandes. D'autres peuvent faire encore d'autres choses, des fois, d'autres cadeaux, même pour l'église. Ça peut être des chaises, ça peut être toutes sortes de choses. C'est ce que nous arrosons. Amen. Et quand nous faisons cela, nous recevons ce qu'on appelle le principe de la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est un mystère. Si nous ne comprenons pas le principe de la bénédiction,
nous allons courir simplement après les bénédictions matérielles ou financières, mais la bénédiction est un tout. La première des principes de la bénédiction, c'est ton salut. Rappelle-toi tous les jours. Ne dis jamais je suis maudit ou je ne suis pas béni de Dieu, parce qu'à cause de l'accès au salut, à cause de la vie éternelle, la Bible nous dit que déjà tu as été béni. Amen. À cause de l'accès au salut, à cause de la vie éternelle, Dieu t'a déjà béni. Et la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Et ce sont les trois manières d'accéder au ciel, d'accéder dans les lieux célestes pour pouvoir faire descendre ce que Dieu a choisi pour toi. Amen. Nous voulons bénir vraiment Dieu et nous avons passé un bon week-end le week-end dernier. J'ai prêché samedi matin de 10h à 14h, pratiquement, j'ai fini pratiquement entre 14h ou 15h. J'ai reprêché le samedi soir à partir de 19h jusqu'à pratiquement minuit, 11h minuit. Et le dimanche de 13h, on appelle un culte encore de 13h jusqu'à 15h. Et nous avons été bénis, nous avons pu voir l'église Centre mondial de réveil à Paris, comment elle continue à se développer. Le premier jour, il n'y avait pas beaucoup de personnes, mais le deuxième jour, la gloire était tellement descendue que l'église était pleine. La salle était pleine, il n'y avait même plus assez de place pour s'asseoir. Vraiment, l'onction, la puissance de Dieu, Dieu s'est manifesté avec puissance, autorité. Et notre fils spirituel, le pasteur Alphonse et Marie-Lise, qui avait un appel de prophète, leur appel a été confirmé alors que nous étions en train de prier, de ministrer. À un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, dans la réunion de samedi, il m'a dit maintenant consacre-les, prie pour eux, libère l'onction pour le ministère. Et j'ai prié pour eux, j'ai libéré l'onction sur le ministère. Et alors que j'ai prié pour eux, la puissance est descendue sur eux, a commencé à les toucher. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui de donner un micro au prophète. Donnez-lui un micro. Alors j'ai dit aux personnes qui étaient là, j'ai dit donnez-lui un micro. Et quand il a pris le micro, j'ai dit maintenant toi-même tu vas prophétiser. Il a commencé à prophétiser avec puissance, avec autorité. On a dit qu'il était lui-même guidé par le Saint-Esprit. Lui-même m'a dit c'est la première fois que ça lui arrive, il n'avait jamais expérimenté ça. Il a prophétisé sur plusieurs personnes qui étaient là, avec puissance, avec précision. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui confirme sa parole et qui manifeste toujours ce qu'il dit. Amen. On a vécu la même expérience que quand Samuel a vu Saül, quand il a vu David. La Bible nous dit, l'Esprit te saisira, tu prophétiseras, ton cœur sera changé et tu deviendras un homme nouveau. Nous l'avons pu voir. J'ai pu le voir plusieurs fois, des fois dans mon ministère. Mais là encore, dimanche, nous avons vu, samedi, dimanche, nous avons vu comment Dieu s'est manifesté. Samedi soir, je prêchais à plusieurs responsables d'église où je leur parlais de certaines règles, de certains principes que Dieu lui-même a établis. Et plusieurs ont été bénis, plusieurs ont été touchés. Et nous voulons vraiment bénir Dieu pour tout ce que Dieu fait. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes encore ici. Parce que nous croyons que le Dieu qui agit à droite et à gauche est capable encore d'agir ici sur ta vie. Est capable encore de faire quelque chose dans ta vie. Est capable encore de faire des grandes choses dans ta vie. Mais ce qu'il te demande, c'est de croire. Amen. Vous savez, je le dis souvent, je dis, quand il y a un prédicateur, et quand les hommes et les femmes viennent avec une grande soif, l'onction se démultiplie. Quand nous venons simplement avec nos propres petites pensées, nos propres petites demandes, alors c'est nous qu'on limite le débit. Vous savez, le débit de l'onction s'augmente en fonction de si tu as soif. C'est comme ton robinet. Si tu l'ouvres à fond, l'eau coule à flot. Mais si tu l'ouvres un petit peu, l'eau elle va commencer à couler petit à petit, goutte à goutte. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis ça ce matin. J'ai dit, j'espère que vous êtes venus avec une faim et une soif. Vous savez, Dieu cherche des hommes et des femmes qui soupirent après lui. Des hommes et des femmes qui soupirent à aller plus loin. Des hommes et des femmes qui veulent aller plus loin. Nous ne sommes pas simplement une religion. L'église de Jésus-Christ n'est pas une simple religion. Nous ne sommes pas simplement venus pour nous rassembler et dire, ah, nous nous rassemblons dimanche après dimanche pour voir comment nous allons et pour un petit peu parler ensemble, faire quelques prières et rentrer chez soi et calmer sa conscience. Ça, c'est la religion. Nous sommes des hommes et des femmes qui sommes déterminés pour un but. Parce que quand Jésus a parlé de l'église, le mot église, qu'on appelle ecclésia,
n'était pas un nom religieux. Du temps de Jésus n'était pas un nom religieux. Du temps de Jésus, le nom Église, qu'on appelle Ecclésia, c'était le conseil secret de la guerre que le peuple romain utilisait pour réunir ce qu'on appelle le Sénat. Et quand le Sénat, quand l'empereur romain disait maintenant nous allons convoquer l'Église, l'Ecclésia, c'était pour un conseil de guerre, pour préparer la guerre et pour détruire tous les envahisseurs et tous les ennemis qui se dressaient contre nous. C'est ça quand on dit on va à l'église. On va se préparer pour aller à l'église. C'est ça qu'on dit. On réunit le conseil de guerre pour aller se préparer. Donc pourquoi je vous dis cela? Parce qu'à travers le temps, à travers les années, malheureusement à cause de la religiosité, le mot église a perdu tout son éclat. Quand on parle d'église, on parle de bâtiment. Quand on parle d'église, on parle de structure. Quand on parle d'église, on parle de groupements religieux, même dans les milieux évangéliques. On parle simplement des groupements religieux qui se rassemblent, qui faisons quelque chose ensemble et qui prions ensemble et que nous rentrons chez eux. Non, le mot église n'est pas ça que Jésus voulait dire. Parce que quand Jésus a déclaré cela, devant les apôtres qui étaient là, devant les disciples qui étaient là, devant le peuple romain qui était là, il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est ça qu'il a dit. Ça veut dire que je bâtirai mon conseil de guerre, je bâtirai mon conseil secret pour impacter les nations de la terre. C'est ça qu'il est en train de dire. Le peuple romain l'a bien compris. Et ils ont dit, ah, maintenant il commence à déclarer la guerre. Lui-même réunit son conseil secret, son conseil de guerre. Amen. Donc quand nous venons à l'église, voici maintenant que ce n'est pas l'église du pasteur Walid ou l'église de tel et tel pasteur. La Bible nous dit que l'église n'appartient pas à un homme, mais l'église appartient à Jésus. Jésus n'a pas dit, voici tu es Pierre, et sur toi qui es Pierre, je bâtis ton église. Il n'a pas dit ça. Il a dit, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église ne nous appartient pas. L'église ne m'appartient pas. Alors quand tu parles de l'église, même de centre mondial de réveil, ne dis pas l'église du pasteur Walid, dis l'église de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que l'église ne m'appartient pas. Par contre, l'évangile m'appartient. Parce qu'on peut lire dans la Bible, l'évangile selon Saint Paul, l'évangile selon Saint Matthieu, l'évangile selon Saint Marc, l'évangile selon Saint Luc. La puissance de la révélation que Dieu libère dans le ministère, ça nous appartient. Mais l'église ne nous appartient pas, l'église est à Dieu et à Dieu seul. Amen. Et ça, nous devons le comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous n'allons pas pouvoir aimer les autres églises. Mon but, c'est que dans cette église, nous puissions accepter et aimer les autres églises, même s'ils n'ont pas la même vision, même s'ils n'ont pas toujours le même objectif, même s'ils n'ont pas toujours le même but. Chaque église a sa mission. Amen. Et quand la Bible nous parle dans le livre de l'Apocalypse, du chandelier, on nous parle des 7 esprits et des 7 églises. On nous parle de plusieurs manifestations de l'église. On nous parle de plusieurs manifestations de l'église locale. Et quand nous commençons à affectionner le chandelier, quand nous commençons à aimer le chandelier, sache que le chandelier est la marque de l'église. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vois le chandelier dans la Bible, le chandelier est la référence à toutes les églises locales qui existent sur toute la surface de la terre. Donc je ne peux pas dire j'aime le chandelier, mais je n'aime pas l'église locale. C'est quelque chose que nous devons comprendre. Si nous aimons le chandelier, nous aimons toutes les églises locales. Nous avons notre maison d'appartenance, là où nous allons, là où Dieu nous bénit, mais nous bénissons aussi les autres. Amen. Donc pourquoi je vous dis cela? Parce que dans un conseil de guerre, il y a 2 camps. Il y a le camp des amis, des alliés, et il y a le camp des ennemis. Notre ennemi à tous les hommes de la terre, quels qu'ils soient, notre ennemi s'appelle Satan. Et il a déchaîné toutes les forces de l'enfer pour pouvoir, toutes les forces du séjour de mort, pour pouvoir essayer de déstabiliser l'église. C'est pour cela que quand vous regardez autour de vous, quand vous regardez à travers le monde, quand vous regardez à travers les médias, vous pouvez réaliser et voir que toutes sortes de choses sont faites pour aller contrer les lois de Dieu, pour aller contrer ce que Dieu lui-même a voulu instaurer dans le ciel. Pourquoi? Parce que Satan connaissait les choses que Dieu aimait avant que toi tu les connaissais. Toi tu l'as connu très tard. Tu l'as connu le jour de ta conversion. Et encore tu l'as connu en infime partie. Mais la Bible nous dit que Satan
quand il était dans le ciel, il connaissait très bien les choses que Dieu voulait. Depuis le jour de sa création, il a su, il a connu qu'est-ce que Dieu voulait, qu'est-ce que Dieu ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il était dans le jardin d'Éden du ciel. Il amenait la louange, il amenait l'adoration dans le ciel. Il était l'ange le plus beau dans le ciel. Même son nom, qu'on appelle Lucifer, qui veut dire porteur de lumière. Il portait la lumière. Il portait la lumière avec éclat. Il faisait briller la gloire de Dieu. Jusqu'au jour où l'orgueil fut trouvé dans son cœur. Et la Bible nous dit qu'il a amené 1 sur 3 des anges. 1 sur 3 des anges qui étaient dans le ciel. Vous pouvez voir ça dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, il parle bien de ça. Il a pris 1 sur 3 des anges qui étaient des principautés, qui régnaient dans le ciel, qui avaient des pouvoirs dans le ciel, qui avaient une autorité. Et la Bible nous dit qu'il a été éjecté où? Il a été éjecté sur terre. Satan et 1 tiers des anges, 1 sur 3 des anges ont été jetés sur terre. Pourquoi je vais vous parler de ça? Je vais vous expliquer un petit peu les principes du monde spirituel pour que vous puissiez comprendre comment les démons, parce que c'est ça qu'on a comme problème, comment les démons ont réussi à infecter les vies des êtres humains. Comment les esprits méchants ont commencé à entrer dans la vie des hommes et des femmes. On parle souvent de délivrance, on parle de délivrance, on voit comment Dieu agit, mais bien souvent la Bible nous dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas simplement parce que tu as vu une délivrance ou expérimenté une délivrance que tu peux comprendre toutes les choses, savoir d'où ces démons viennent, d'où ces esprits méchants viennent et quel est leur but, quel est leur rôle sur la terre. Mais aujourd'hui nous allons éclairer un petit peu l'Église pour vous apprendre un petit peu non seulement l'histoire, mais d'où les démons qui affectent les hommes, qui paralysent les hommes, qui viennent même dans les hommes, d'où ils ont tiré, comment ils ont commencé à vivre même sur la terre et comment ils sont entrés maintenant dans les hommes. C'est ça que vous devez comprendre. Quand vous allez commencer à comprendre ça, vous allez comprendre beaucoup de choses du monde spirituel. Et la première des choses, la Bible nous dit que quand Satan a chuté, la Bible nous dit dans le livre de la Genèse, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible nous dit que la terre n'avait aucune forme. La terre était informe et vide. Il n'y avait rien sur la terre. Rien du tout. C'était le premier verset. Mais entre le verset 1 et le verset 2, la Bible nous montre que Satan a chuté du ciel avec 1 sur 3 des anges. Parce que dans le verset 2, la Bible nous dit que les ténèbres maintenant remplirent toute la surface du vide. Parce que quand on nous parle de l'abîme, on nous parle du vide. Donc les ténèbres remplirent toute la surface du vide de la terre. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. À ce moment-là, pour que la terre puisse entrer dans la délivrance, vous savez, tout ce que Dieu crée vit et tout ce que Dieu fait respire. La Bible nous dit que quand Dieu a créé le ciel, la terre elle-même respire. Si vous voyez aujourd'hui tous les événements climatiques qui sont en train de se produire sur notre terre, ces éléments climatiques, ce ne sont pas simplement l'homme qui fait ça, mais c'est la terre elle-même qui vit. C'est la terre elle-même qui respire. Et c'est la terre elle-même qui lance un message. Comprenez bien, quand on vous parle même de pollution, quand on vous parle de toutes ces choses qui se passent sur la terre, c'est la terre qui est en train de lancer un message d'alerte à l'être humain. Mais parce que l'homme ne comprend pas ce qui se passe. L'homme est à 10 000 lieues de savoir ce qui est en train de se passer. Et le pire des fois, c'est que même l'Église est à 10 000 lieues de savoir ce qui est en train de se passer. Mais Dieu, qui est l'auteur et le créateur de toutes choses, quand maintenant, la Bible nous dit l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu attendait que maintenant la prière de la terre monte jusqu'au ciel pour que la terre entre dans sa délivrance. Est-ce que vous comprenez? La terre a prié. La terre a imploré Dieu. La terre a appelé parce que les ténèbres étaient dans tout le vide. Et la Bible nous dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a commencé à créer toutes sortes de choses sur la terre. La terre est entrée dans une harmonie. La terre est entrée dans un beau dessin. La terre est entrée dans quelque chose de merveilleux. La terre est entrée dans sa saison. Et le jardin d'Éden qui existait au ciel, Dieu l'a reproduit sur la terre. C'est là qu'il a créé l'homme, c'est là qu'il a créé la femme, et c'est là qu'il a créé tous les animaux que tu vois.
Ça, c'est la première des choses. Alors, j'aimerais préciser que Satan et ses démons, Satan et ses anges, les premiers qui ont échoué dans le ciel, qui ont été éjectés sur la terre, eux ne viennent jamais entrer dans les hommes. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas eux qui viennent posséder les hommes. Ça, c'est simplement une première hiérarchie qu'on appelle des principautés, les dominations et les pouvoirs. Ce sont ceux qui ont chuté avec Satan. Ceux-là ne viennent jamais entrer dans les hommes. Et ils ne viennent jamais posséder les hommes. Satan ne possède aucun homme. Est-ce que vous comprenez? Il ne possède pas les hommes. Mais par contre, maintenant nous allons voir l'évolution. L'évolution, pourquoi? Pourquoi cela s'est passé et pourquoi c'est le serpent qui a séduit Ève? Vous savez que dans la hiérarchie des anges, il y a plusieurs hiérarchies. Il y a des anges, il y a des archanges, il y a des séraphins, il y a des chérubins. Il y a 4 sortes de hiérarchies angéliques. Mais une des hiérarchies angéliques qui est le plus proche de Dieu, et nous pouvons lire dans la Bible, je vous encourage à ouvrir votre Bible dans le livre de Ésaïe 6, verset 2. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Ésaïe 6, verset 2. Je sais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de messages qui vont te parler ce matin. Ésaïe 6, verset 2. Regardez ce que la Bible nous dit. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un et l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Pourquoi je vous ai pris ce verset? Parce que nous connaissons l'histoire de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et la Bible nous dit que l'animal qui est venu séduire Adam et Ève, qui est venu séduire Ève, c'est celui qu'on appelle le serpent. Et pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a un mystère là-derrière. Vous savez, quand le serpent a séduit Ève, il y a eu une image que l'homme a mal, que dans le monde des ténèbres, ils ont commencé à prendre. C'est l'image du serpent. Quand vous-même vous faites des fois des rêves, vous avez vu des serpents. Le serpent est souvent mentionné comme la sorcellerie. Le serpent est souvent mentionné comme un principe des ténèbres. Mais pourquoi je vous dis cela? Parce qu'à un moment donné, quand Dieu a maudit le serpent, il a dit à partir d'aujourd'hui, à cause de ce que tu as fait, tu vas ramper sur le sol et tu vas manger la poussière. C'est ce qu'il lui a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant ce jour, le serpent ne rampait pas sur le sol comme tu le vois aujourd'hui. Mais le serpent volait. Le serpent avait des ailes. Et ses ailes sont tombées ce jour-là. Écoutez bien. Parce que quand tu prends le mot séraphin, tu vas voir l'explication du mot séraphin. Qu'est-ce que ça veut dire le mot séraphin? Le mot séraphin signifie serpent brûlant. Serpent brûlant. Et c'est pour cela que dans le livre d'Ésaïe, à cause de ce que le diable a voulu salir les anges qui étaient le plus proches de Dieu, la Bible nous dit que les séraphins avaient 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 ailes pour voler. Les séraphins, c'est ceux qui protègent la gloire de Dieu. C'est ceux qui déploient leurs ailes, dans lesquels la Bible nous dit dans le livre des psaumes, celui qui repose, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre de ses ailes. Dieu n'a pas d'ailes. Ce sont les ailes des séraphins. Et pourquoi les séraphins se cachent le visage? Parce que à cause que Satan a sali l'image des séraphins, les séraphins cachent leur visage. Parce que si l'homme voit leur visage, ils vont dire que ça vient du diable. Pourquoi? Parce que les séraphins ont une tête de serpent. Écoute bien. Les séraphins ont une tête de serpent. Mais ils couvrent leur visage pour que l'homme n'entre pas dans un temps où il ne comprend plus rien. C'est pour cela que quand ils étaient dans le désert, le peuple d'Égypte, écoute bien,
quand le peuple d'Israël était dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les serpents les ont piqués, qu'est-ce qui a été leur porte de salut? La Bible nous dit que Dieu a parlé à Moïse et il lui a dit, fais-toi un serpent d'airain. Tous ceux qui vont regarder au serpent, ils vont trouver la guérison, ils vont trouver le salut, ils vont trouver la liberté. Écoutez bien, c'est quelque chose que nous devons comprendre. La même chose que l'image de l'homme a été détruite par Satan et par ses anges, il a fait la même chose avec le ciel. Pour que l'homme ne comprenne plus les principes spirituels, les principes qui ont été établis par Dieu lui-même. C'est quelque chose que nous devons comprendre. Ça, c'est pour la définition par rapport au séraphin. Pour que tu puisses comprendre que si même Dieu peut restaurer une image de ta vie, pourquoi? Parce que la Bible nous dit, soyez prudents, comme des serpents, et sages comme des colombes. Pourquoi Jésus a utilisé ça? Il a dit, soyez prudents comme des serpents, et sages comme des colombes. Alors que le monde entier croyait que quand on parle de serpent, on ne parle que du diable. Voici Jésus, il vient changer les mentalités. Il vient parler à une culture juive. Il dit, soyez prudents comme les serpents et sages comme les colombes. C'est là où les pharisiens, les religieux ont dit, ah non, maintenant on voit qu'il travaille avec Belzébuth. Parce qu'il dit lui-même à ses disciples qu'il faut être prudent comme un serpent et sage comme une colombe. Voici maintenant ce qui amenait la différence entre ceux qui étaient ouverts de l'esprit et ceux qui étaient fermés. Dieu a commencé à prendre des images. Jésus a commencé à prendre des images. Est-ce que Jésus lui-même est un agneau? Est-ce que Jésus lui-même est un lion? Jésus n'est ni un agneau ni un lion. C'est une image, c'est une métaphore. C'est une image qui nous montre un symbole pour que nous puissions comprendre. Est-ce que vous comprenez? Parce que si seulement tu es en train de rêver et dans ton rêve tu vois un agneau, tu dis, ah, j'ai vu un agneau, ah, mais c'est merveilleux. C'est le symbole de Jésus. Mais que tu ne comprends pas que dans le livre de l'Apocalypse, même la bête est mentionnée comme un agneau avec des cornes. Tu peux peut-être te tromper. Et tu peux ne pas comprendre tout ce qui se passe dans le domaine de l'esprit. Dans le domaine de l'esprit, il y a plusieurs symboles. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Amen. Éprouvez-les. Si un séraphin enlèverait ses ailes de son visage, tu t'effrayerais. Parce que si tu vois un serpent qui vient, tu dis, ah non, ça vient du diable. Mais pourtant, il se cache pour protéger l'image de l'homme. Parce que l'image a été détruite dans l'homme. Imaginez Moïse dans le désert. Quand les peuples d'Israël cherchaient un moyen de salut, Moïse aurait pu faire toutes sortes de choses. Il a ouvert la mer avec un bâton. Il a fait tout. Mais il leur a présenté un serpent. Il leur a présenté un serpent. Il a dit, regardez le serpent. Ils ont dit, ah, ce Moïse, c'est un sorcier. Ce Moïse, c'est un occulte. Regarde ce qu'il fait. Mais pourtant, ceux qui ont décidé de regarder le serpent, la Bible nous dit, ont trouvé leur salut. Et c'est un message prophétique, non seulement pour l'avenir. Regardez, imaginez, le serpent que Moïse a élevé était un symbole de Jésus qui irait sur la croix. Écoute bien. Le serpent que Moïse a levé était le symbole de Jésus qui était sur la croix. C'est une folie. Quand on pense à cela, c'est une folie. Et si on essaie de comprendre cela avec la pensée humaine, ça devient une folie. Parce qu'on se dit, voilà, maintenant, nos principes de raisonnement, nos principes de comprendre les choses sont erronés. C'est pas que c'est erroné. C'est que la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Satan est mentionné comme le dragon ancien, celui qui est simplement là pour détruire, celui qui est là pour briser tout. Mais nous devons comprendre les principes spirituels. Donc, maintenant, pour continuer à comprendre, nous devons savoir quels sont maintenant les anges qui sont venus et qu'on appelle aujourd'hui les démons sur terre. Là, on a parlé de la première classification, des principautés, des dominations, des pouvoirs, qui est mentionné dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6. Ce sont tous les anges qui sont dans les cieux, qui sont dans le deuxième ciel, et qui sont là pour empêcher tes prières, qui sont là pour t'empêcher d'avancer dans la vie,
qui sont là pour empêcher que tu reçoives un exaucement du ciel, qui sont là pour t'empêcher que le ciel soit ouvert sur toi. Mais la Bible nous dit que après le temps où l'homme a chuté, l'homme a été viré du jardin d'Éden, et l'homme s'est retrouvé sur la terre. Écoutez bien, l'homme ne savait pas comment faire les choses. L'homme ne savait pas faire du feu. L'homme ne savait pas comment tuer un animal. L'homme ne savait même pas connaître les astres. L'homme ne connaissait rien. Il a été dehors sur la terre, et là il se trouve livré à lui-même. Maintenant, Dieu avait dans son conseil quelque chose de nouveau. Pour que l'homme puisse arriver à faire les choses comme ils arrivent, il a envoyé des anges sur la terre. Et quand vous savez que tout ce qui est sur la terre, à cause de la désobéissance de l'homme, tout ce qui est sur la terre est appelé à mourir un jour. Le soleil que tu vois est appelé à mourir un jour. Les étoiles que tu vois est appelé à mourir. Tout ce que tu vois sur la terre, à cause de la désobéissance de l'homme, même si les animaux n'avaient pas péché, eux-mêmes meurent aussi. Il n'y a rien sur la terre qui est éternel. À cause de la désobéissance de l'homme, tout ce qui est sur la terre meurt un jour. C'est pour cela que même quand le Fils de Dieu, quand Dieu lui-même est descendu sur la terre, lui-même est mort. Souvent on dit, mais pourquoi Jésus est mort? Parce que tout ce qui est appelé, tout ce qui est sur la terre est appelé à mourir. Et quand Dieu a envoyé des anges, ces anges, leur temps principal était aussi limité que le nôtre sur la terre, mais ils avaient une mission principale, celle de révéler aux hommes comment faire les choses, comment faire le feu, comment bâtir une ville, comment bâtir une cité. Et quand ils ont été envoyés sur terre, ils ont été envoyés sexués, comme toi et moi, avec même une capacité de pouvoir se reproduire. Mais eux, ils avaient reçu un ordre de Dieu. Quand vous allez sur la terre, vous allez enseigner les hommes, mais je vous interdis de vous reproduire avec eux. Parce que leur génétique et votre génétique n'est pas la même. Vous ne pouvez pas rester ensemble. Et la Bible nous dit dans le livre de la Genèse, que quand les fils de Dieu sont descendus sur la terre, ils ont vu les filles des hommes, ils les ont trouvées belles, et ils sont allés avec eux. Et quand ils sont allés avec eux, la génétique humaine, c'est là où la maladie a commencé. Pourquoi je vous explique ça? Parce qu'on va parler de là où la maladie, là où les problèmes génétiques dans la vie de l'homme ont commencé. C'est à partir de ce moment-là, où les fils de Dieu sont allés avec les filles des hommes, que la Bible nous dit les géants sont nés. Tout ce qu'on vous a enseigné dans la mythologie grecque, mythologie égyptienne, tous les Zeus, toutes les personnes où tu vois, ils ont un corps d'homme avec une tête d'animaux. Toutes ces choses-là sont passées à partir de ce moment-là. Parce que quelque chose qui était au ciel, des anges qui étaient de feu, qui étaient simplement venus avec un message, qui étaient venus simplement pour expliquer aux hommes, à partir de ce moment-là, ça a été la catastrophe totale. Et c'est à cause de cela, c'est à cause de ce péché, que Dieu a décidé du temps de Noé de détruire l'humanité à travers le déluge. C'est à cause de cela. Parce que Dieu avait vu la perversité et certains hommes sont allés plus loin. Écoutez-moi bien, ils sont allés plus loin. Ils ne sont pas que allés avec les filles des hommes, ils sont allés avec les hommes et ils sont allés même avec les animaux que Dieu a créés. C'est pour cela que dans beaucoup de mythologies, on vous présente des fois un cheval avec des ailes, avec une corne, on vous présente des animaux qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous ne voyons pas. On se dit, mais comment ils ont trouvé ce genre d'animaux? Comment ils ont commencé à dessiner ce genre d'animaux? C'est pour cela que quand Dieu a parlé à Noé, il a dit, tu vas prendre une espèce de chaque animal qui est encore saine, qui n'a pas été pollué, qui n'a pas été transformé, et tu vas les amener avec toi dans l'arche. C'est pour cela que l'arche de Noé, vous voyez toujours Noé avec sa famille et chaque des animaux précis et spéciaux. Mais vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand Dieu a détruit la terre et le ciel, toutes ces personnes qui étaient des esprits, qui étaient des anges, et qui ont été déchus, c'est bon. Et parce qu'eux-mêmes habitaient dans un corps, ils étaient descendus sur la terre, en habitant dans un corps pour enseigner aux hommes, ils ont eu une faim et une soif
de vouloir retourner dans les corps. Pourquoi? Parce que là, pourquoi je vous dis cela? Parce que s'ils seraient simplement restés anges dans le ciel, ils n'auraient jamais eu des désirs et des pulsions comme un homme et une femme ont des désirs et des pulsions même impurs. Pourquoi? Parce qu'eux sont venus dans un corps. Et parce qu'ils étaient dans un corps, ils avaient cela. Ils avaient ces désirs, ces pulsions. Et certains de ces anges ont fait tout et n'importe quoi. Certains sont restés droits, mais d'autres ont échu et sont devenus les démons. Et ce sont eux qui viennent pour pouvoir habiter dans les hommes. C'est pour cela que quand vous voyez une personne qui est possédée, même une personne qui a habité dans un mauvais esprit, elle peut connaître des choses, elle peut parler plusieurs langues sans que personne ne lui ait appris. Elle peut connaître des choses du passé, du futur sans que personne ne lui ait appris. Elle peut savoir lire sans même avoir appris à lire. Pourquoi? Parce que c'était des anges qui étaient descendus sur la terre pour amener une connaissance à l'homme, pour l'amener dans une connaissance. Et c'est ces anges-là qui ont appris à l'homme la magie, qui ont appris à l'homme d'ouvrir les portes dans le monde spirituel, qui ont créé même des adorations pour les idoles. Ils leur ont appris l'astrologie, tout ce que vous voyez, l'horoscope, tout ça là, c'est ces anges-là qui ont appris ça aux hommes. Comment l'homme aurait pu savoir ça seul? Et comment nous pouvons savoir ça? Si vous voyez, même dans les tribus des Incas, au Mexique, ou dans d'autres tribus, chaque fois il parlait qu'il y a eu des révélations entre les anges et les hommes sur la terre. C'est pour cela que même dans le Nouveau Testament, on nous dit, le Seigneur nous dit de pouvoir exercer l'hospitalité chez nous, parce que sans le savoir, certains ont hébergé quoi? Des anges. Dans la rue de tous les jours, sans le savoir, tu peux marcher et tu peux avoir affaire à des anges. Et si nous commençons à comprendre ce mystère, nous allons commencer à comprendre les règles du monde spirituel. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans le Nouveau Testament que même si un ange vient vous annoncer un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il soit maudit, qu'il soit banni. Et c'est par cela que nous voyons la voie de la justice et la voie de l'erreur. Si vous pouvez peut-être penser avec simplement une pensée chrétienne religieuse que ce que je suis en train de vous dire est un mensonge, alors je vais vous donner une preuve noire sur blanc. L'islam même, c'est un ange qui a donné ça à Mohamed. Un ange de lumière qui est venu, qui a apporté toute la révélation du Coran à Mohamed. Lui qui ne connaissait rien, lui qui était illettré, lui qui était inalphabète. C'est comme ça qu'il a reçu la révélation du Coran. C'est une doctrine qui est répandue à travers le monde. Parce qu'un ange est venu apporter une doctrine. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible nous dit que pour nous qui croyons à la vérité, c'est au-delà d'un ange que nous avons reçu le message, mais c'est Dieu lui-même qui est venu s'incarner. C'est pour cela que si vous voyez qu'après le temps du déluge, Dieu n'a plus voulu envoyer d'hommes, Dieu n'a plus voulu envoyer d'anges sur terre pour libérer ses messages. Mais il a commencé à se choisir des hommes qu'on appelle les prophètes. Des hommes qui étaient choisis. Des hommes qui étaient choisis pour une seule mission. Libérer un message que beaucoup d'anges ont échoué. Beaucoup d'anges ont échoué. Et c'est pour cela que quand vous lisez dans le livre de Jude, regardez le livre de Jude, ce que la Bible nous dit. Livre de Jude. Jude, c'est le dernier livre avant l'Apocalypse. Jude 1, Jude chapitre 1er, versets 5 à 6. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, à vous qui connaissez tout cela, une fois pour toutes, je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules. Maintenant on parle des anges, regardez. Les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles, au fond des ténèbres, en attendant le grand jour du jugement. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent de la même manière à la débauche, à la recherche des unions contre nature, sont données en exemple soumises à la peine d'un feu éternel.
C'est là que nous voyons que ce que je vous ai expliqué. Parce que la Bible nous dit que certains anges n'ont pas gardé leur dignité, n'ont pas gardé leurs recommandations. Et ils ont fait la même chose qu'à Sodome et Gomorrhe, ils ont fait des actes contre nature qui a amené dans la vie de l'homme la maladie, les problèmes, qui a amené dans la vie de l'homme des infirmités. Souvent derrière une maladie, souvent derrière des problèmes, il y a des démons qui sont cachés. Pourquoi? Parce que leur but était de modifier tout l'acte génétique humain. Et quand, après le déluge, ils n'ont pas pu continuer de la manière où ils étaient eux-mêmes dans leur propre corps, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle des possessions de corps. Ils ont possédé des corps. C'est pour cela que des hommes, des femmes ont été possédés. C'est pour cela que des hommes, des femmes ont été sous l'influence des démons. C'est pour cela que les hommes et les femmes sont souvent en combat. Parce qu'un esprit veut venir habiter en eux et veut venir régner en eux. C'est pour cela que Jésus est venu pour arrêter ce processus. Jésus est venu pour détruire ce processus et pour ramener l'homme dans la première position qu'il a créée dans le jardin d'Éden. C'est pour cela qu'on nous parle du deuxième Adam. Pourquoi? Parce que le premier Adam était d'abord corps. Dieu a formé de la terre un corps, une image qui n'avait pas de vie. Mais quand il a formé l'image, il a soufflé dans ses narines, le souffle de vie est venu et l'homme est devenu un esprit vivifiant. Il est devenu un être vivant. C'est pour cela que l'homme avait toujours un problème avec la chair, parce que l'homme a d'abord été créé charnel et ensuite spirituel. Donc, quand l'homme devait faire un choix entre le domaine du spirituel et le domaine de la chair, c'est souvent la chair qui l'a amené vers le bas. Et c'est pour cela que quand le serpent était dans le jardin, il ne l'a pas tenté sur les choses spirituelles, mais il lui a tenté sur la convoitise, sur le regard. La Bible nous dit que Ève a vu le fruit, qu'elle a trouvé le fruit bon et agréable. Elle ne l'avait pas encore goûté. Mais déjà, elle trouvait que cela était bon. Cela a affecté son âme et cela a coupé la communion avec l'esprit. De sorte que l'être humain est devenu un être charnel, un être dépourvu de l'esprit, un être dépourvu des choses spirituelles. Et les démons l'ont su. C'est pour cela que quand Jésus est venu, Jésus n'est pas né comme toi et moi. Avant qu'il était chair, il était esprit. Avant qu'il est venu sur la terre, avant qu'il était dans un corps, il était déjà esprit. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse que Dieu n'a pas trouvé de justice réelle même chez les anges. Même chez les anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui étaient venus avant en esprit et qui étaient manifestés dans la chair ont fait tous des erreurs. Mais le Fils de l'homme, celui qui est venu à la perfection, celui qui était Dieu lui-même, incarné, le Verbe, la parole même, le Verbe même de Dieu, est venu sur terre. Mais avant qu'il était sur terre, il était déjà esprit. Et parce qu'il était esprit, l'esprit a commencé à influencer l'âme et le corps a suivi. C'est pour cela que sur la terre, il n'a point péché. Il a réussi à tenir ferme jusqu'au bout. Parce que sa nature même n'était pas une nature d'abord charnelle, mais était une nature spirituelle. Et la Bible nous dit que nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Nous sommes devenus une nouvelle créature. L'apôtre Paul a dit, voici maintenant, toutes choses sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. En acceptant Jésus, nous avons décidé, comme le système climatique, comme tout ce qui se passe dans la terre, de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. Nous avons décidé, c'est le jour où tu as accepté Jésus. C'est pour cela, quand tu as accepté Jésus, ce n'est pas simplement une simple recommandation ou un simple acte que tu as fait. Ah, tu as donné ta vie, tu as levé ta main, tu as pleuré, tu as demandé pardon pour tes péchés, c'est fini. Ce n'est pas ça la vie spirituelle. La réelle vie spirituelle, ce n'est pas simplement ça. Ça, c'est simplement le départ. Tu décides de t'engager. Mais maintenant, tu dois comprendre qui tu es devenu en Christ. C'est ça le problème de beaucoup de croyants. L'identité que tu as reçue, à cause de la nature divine en toi, fait de toi une nouvelle personne. Voici maintenant, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. C'est ce que la Bible nous dit. Mais quand on regarde le trois quarts des chrétiens,
nous avons l'impression qu'il y a un fossé entre la nouvelle nature et l'ancienne nature. Ce n'est pas simplement d'aujourd'hui. L'apôtre Paul, à un moment donné, il parle même à l'église de Galate. Il dit, pourquoi, après avoir commencé par l'esprit, continuez-vous par la chair? Et il continuera et dira, et même si on vous présente un autre évangile et un autre esprit, vous le supportez bien. Vous le supportez bien. Pourquoi? De quel esprit parlait-il? Il nous parlait d'un esprit religieux, d'un esprit humanisme, d'une pensée simplement humaine qui amène l'homme à une ruine et un échec total. Pourquoi? Parce que maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, dans ton temps où tu vas commencer à marcher avec Dieu, dans ton temps de prière, dans ton temps de raisonnement personnel, tu dois commencer à comprendre que tu n'es plus la même personne. Que si tu vis, tu as vécu non à cause de toi, mais à cause de Christ. La Bible nous dit, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous sommes devenus une habitation spirituelle, une habitation de l'Esprit. Donc, dans notre temps de prière, nous devons chaque jour nous rappeler que non, un jour j'ai fait un vœu, que chaque jour de ma vie ne m'est plus destiné à moi, mais est destiné à Dieu. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, offrez à l'Éternel votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc ça veut dire quoi? Quand tu cherches la présence de Dieu, c'est ça la première base principale de la prière, c'est rechercher la présence de Dieu. La première base de la prière, ce n'est pas prier pour tous tes problèmes, tous tes soucis, tous tes tracas. La Bible nous dit, cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses te seront données. Et malheureusement, en tant qu'être humain, on n'a pas compris ça. On n'a pas compris que le jour où nous avons décidé de suivre Jésus, nous sommes morts à nous-mêmes, morts à ce que nous voulions, morts à ce que nous espérions, morts à tous nos désirs, pour épouser maintenant une vie nouvelle qu'on appelle la vie de l'esprit, dans laquelle les choses de Dieu sont là. C'est ça que les croyants n'ont pas compris. Et c'est pour cela qu'ils vivent des échecs dans leur vie de prière, dans leur vie de demande. Parce que leur prière est basée sur eux-mêmes. Leur prière est basée sur ce qu'ils veulent. Leur prière est basée sur leurs désirs. Leur prière est basée sur toutes les choses qu'ils veulent, mais ils ont oublié qu'ils sont devenus une habitation de l'esprit et que les choses anciennes doivent disparaître pour que les choses nouvelles s'adaptent. C'est ça qu'on appelle l'identité du chrétien. Donc, la première des choses, quand tu passes même du temps personnel avec toi, dans ta maison, dans ta chambre, tu dois chercher la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est là, maintenant tu dois laisser cette présence de Dieu lui-même commencer à conduire et diriger ta vie. Vous savez, Pierre ne comprenait pas. L'apôtre Pierre n'a pas compris dans sa vie au début. Mais un jour, Jésus lui parle. Et il lui dit, écoute Pierre, quand tu es jeune, tu allais où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, on t'amènera là où tu ne voudras pas aller. On te conduira là où tu ne voudras pas. Quand Jésus a dit une parole comme ça, ce n'est pas simplement pour dire de laquelle mort Pierre devait mourir. Mais il est en train de lui expliquer un mystère. Il lui dit, quand tu étais un jeune croyant, quand tu commences à marcher simplement avec moi, dans la vie de l'esprit jeune, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. Mais si tu commences à grandir dans une nouvelle dimension de maturité, dans une nouvelle dimension où tu connais ton identité, tu ne pourras plus aller là où tu veux, mais on te dirigera, on te conduira là où même tu ne voudrais pas aller. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la vie de l'esprit, la dimension de la vie de l'esprit. Le Saint-Esprit va nous emmener des fois où là on ne peut pas aller. Le Saint-Esprit va nous faire faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Le Saint-Esprit va aller au-delà de notre perception et de nos raisonnements pour nous conduire. Pourquoi? Parce que dans la vie de l'homme, soit on est conduit par Dieu, soit on est conduit par nous-mêmes. Mais quand nous sommes conduits par nous-mêmes, vu que nous ne comprenons pas les choses de l'esprit, un esprit séducteur peut venir. Un esprit séducteur va venir influencer notre pensée. Et nous allons nous tromper, nous allons tomber
et nous allons tomber dans un trou. C'est ça le but des démons. Les démons, leur but, c'est de pouvoir habiter dans les personnes. Mais quand ils n'arrivent pas à habiter, ils essaient d'habiter des fois dans les organes de votre corps, par des maladies, par des infirmités, par toutes sortes de choses. Mais quand, des fois, ils ne viennent pas par là, ils viennent vous influencer pour que vous tombiez dans un trou. Et que quand vous êtes dans un trou, ils viennent vous harceler, ils viennent vous détruire. C'est ça qu'on appelle la dépression. C'est ça qu'on appelle l'oppression. Ce sont des gens, tout d'un coup, ils ont entendu, ils ont suivi des chemins. Ils ont suivi des chemins, mais en suivant leur propre voie, un esprit est venu les égarer. Ils sont tombés dans un trou, et voici la dépression est venue. Voici des paroles, des pensées, dans lesquelles ils ne s'aiment plus, dans lesquelles ils disent qu'ils sont rien, dans lesquelles ils disent qu'ils sont nuls, dans lesquelles ils disent qu'ils sont bons pour mourir, à commencer à les enfermer dans un trou. Si nous ne comprenons pas ça en tant que chrétiens, les mêmes esprits peuvent attaquer comme ça les chrétiens. Ils vous font tomber dans un trou, ils vous font croire toutes sortes de choses, et ils vous harcèlent. C'est pour cela que la Bible nous dit que si nous crions à Dieu, si nous crions à l'Éternel, il vient et il nous délivre de toute détresse. Mais il nous délivre pour que nous puissions remarcher dans la vie de l'esprit. Mais beaucoup de croyants ont été délivrés de la détresse, et au lieu de commencer à marcher dans la réelle vie de l'esprit, ils ont continué à marcher d'après leur propre convoitise, d'après leurs propres désirs, d'après ce qu'ils voulaient. C'est ça qui nous amène chaque fois à la ruine. Chaque jour, tu dois apprendre à mourir à toi-même. Chaque jour, tu dois apprendre à renoncer à tout ce que tu voulais pour pouvoir hériter de la vie éternelle. C'est ça qu'on appelle chercher premièrement le royaume du ciel. Renoncer à tout ce que vous est cher. Si nous ne comprenons pas ça, jamais vous pourrez avancer. Ou vous avancerez un peu, vous retomberez. Vous avancerez, vous retomberez. Vous avancerez, vous retomberez. Vous marchez comme en tâtonnant, comme des aveugles. Parce que la Bible nous dit, mon peuple lui manque la connaissance. Mon peuple lui manque la connaissance. Nous avons besoin de cette vie de l'esprit. Et j'ai déjà raconté ce témoignage, parce que ce témoignage m'a marqué. C'est le pasteur Bénin qui a raconté qu'un jour, on l'a invité pour aller prier pour une femme qui était très aisée. Et il est parti là-bas, il savait que s'il allait prier pour elle, elle allait être guérie. Mais il dira que quand il rentre dans cette maison, à peine il a vu cette femme qui était paralysée, assise sur sa chaise dans son salon, elle l'a à peine regardé, il a vu dans ses yeux Jésus. Il ne sait pas pourquoi. Et ensuite il vient et il s'assoit. Et alors qu'il commence à parler avec elle, il dit voilà, maintenant si vous voulez, je vais prier pour vous, pour votre guérison. Et alors qu'il lui propose de prier pour la guérison, cette femme lui dit non, je ne veux pas que vous priez pour ma guérison. Alors le pasteur a dit mais je ne comprends pas. Pourquoi vous ne voulez pas? Et cette femme lui a dit, depuis que je suis dans cette situation, j'expérimente la présence de Dieu partout. À droite, à gauche, au-dessus, partout. Jésus est partout là. Je suis tout le temps avec la présence de son esprit. Je marche toujours avec lui. Et j'ai peur que si je retrouve tout mon usage corporel, je ne retrouve plus jamais ce que j'ai découvert. Et le pasteur Bénin, quand il a entendu ça, lui-même a commencé à pleurer. Et à la fin, ce n'est pas lui qui a prié pour la femme, mais c'est la femme qui a prié pour lui. Il a dit, il est ressorti de là, il était bouleversé. Pourquoi je vous dis cela? Vous avez tellement vos problèmes, vos difficultés, vos raisonnements. Quand vous priez, Seigneur, vous faites des lamentations, vous priez, vous criez à Dieu. À cause de quoi? À cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause de tout ce qui se passe dans la vie. Alors que Dieu a dit, cherche premièrement mon royaume, cherche premièrement ma justice, cherche premièrement ma présence. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe le problème dans lequel tu te trouves, si tu as trouvé sa présence, il va te donner toutes les conditions pour pouvoir même sortir. Mais souvent, quand nous restons longtemps dans une même situation, le plus grand problème, c'est notre attachement à cette situation. Le plus grand problème, c'est notre attachement à ce qui nous est propre. Ça nous est propre. Alors on s'attache à ça.
C'est pour cela que beaucoup de gens, beaucoup même de croyants ont peur même de la mort. Parce qu'ils s'attachent tellement à la vie, et ils s'attachent tellement à toutes les choses, qu'ils oublient que le jour où ils quittent cette terre, c'est le paradis qui les attend. C'est la nouvelle Jérusalem qui les attend. C'est le ciel qui les attend. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être suicidaire et tous vouloir mourir? Non! Mais nous pouvons vivre cette vie, non pas en nous attachant aux choses de cette vie, aux choses de cette terre, peu importe nos situations, peu importe comment nous vivons. Nous disons, Seigneur, nous nous attachons à toi. Peu importe dans les situations dans lesquelles on passe. S'attacher à Dieu au-delà de tout. Et quand tu t'attaches à Dieu au-delà de tout, et que Dieu a éprouvé cela dans ta vie, et qu'il a vu, non, je vois que là maintenant mon fils, ma fille s'attache, peu importe ses problèmes, peu importe ses difficultés, je ne peux rien lui refuser. Je lui donne tout. C'est comme ça que Dieu agit. Mais tant que nous-mêmes nous disons, Seigneur, si tu ne nous donnes pas ça, alors moi je ne ferai pas ça. Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, je ne ferai pas ça. On commence à faire du chantage avec Dieu. On commence à vouloir marchander avec Dieu. Dieu dit, bon vas-y, marchande. Tu restes dans sa position tout le temps que tu n'as pas compris ça. C'est ça qui se passe dans beaucoup de fois de croyants. Nous voulons expérimenter le miraculeux. Nous voulons expérimenter toutes les choses que Dieu a destinées pour nous. Mais nous ne voulons pas accepter qui est Dieu. Nous ne voulons pas accepter qui est Dieu. Au lieu de prier comme vous priez, ce que j'aimerais vous encourager, c'est de dire, Seigneur, je viens avec ma position, comme je suis. Peut-être tu es malade, peut-être tu es dans l'affliction, peut-être tu es dans la détresse, peut-être tu es dans peut-être que les gens t'ont rejeté, peut-être que tu es dans une situation difficile. Je dis, Seigneur, je viens tel que je suis. Tu m'as accepté tel que j'étais. Quand tu étais pécheur, quand tu as fait la première fois la prière du salut, est-ce que tu as posé à Dieu des conditions? Est-ce que tu as dit, Seigneur, mais seulement si tu me changes un petit peu ça, là j'accepte de te suivre. Le jour où tu as entendu le message de l'évangile, tu n'as pas fait comme ça. Tu es venu, tu as dit à Dieu pardon pour tes péchés. Tu as dit, Seigneur, j'accepte le cadeau que tu me fais. J'accepte ce cadeau. Alors pourquoi tu continues par la chair? À cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause des situations. Qu'est-ce qui nous a empêché à continuer à marcher avec Christ? L'apôtre Paul nous dira, lui-même dira, il dira, rien ni personne ne pourra me séparer de l'amour de Jésus. Et pourtant il a vécu les persécutions. Pourtant il était lapidé. Des fois il a vécu dans le manquement. Des fois il n'avait même plus de quoi manger. Des fois il était comme ça, rejeté de tous. Il était mis devant les tribunaux à cause de sa foi. Partout où il allait, il y avait d'un côté la gloire qui se manifestait, mais de l'autre côté le scandale qui le suivait. Le scandale par les religieux, le scandale par les idolâtres, le scandale par les puissances des ténèbres. Mais il dira, non, rien ni personne ne pourra me séparer de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni même les dominations, ni même toutes les puissances, ni même tous les anges du ciel. Rien ni personne. On peut me faire les pires choses. Je resterai tel que le Seigneur m'a demandé. Ne dites pas, oui, mais pasteur, j'ai prié, pasteur, j'ai demandé, pasteur. C'est pas ça que Dieu peut entendre. Si Dieu lui-même décide de ne pas changer, est-ce que tu acceptes de le respecter et de l'adorer, coûte que coûte? C'est comme ça qu'on touche le cœur de Dieu, c'est pas autrement. Vous voulez toucher le cœur de Dieu, c'est de cette manière. C'est ça que j'ai commencé moi-même à apprendre. C'est ça que le Saint-Esprit a commencé à m'apprendre durant toutes ces années. Au début, quand j'ai commencé le ministère, je prêchais à des salles qui étaient beaucoup plus nombreuses que ça. Des gens, des fois, m'applaudissaient. Des gens, des fois, me parlaient bien. Mais quand j'ai commencé à connaître la communion avec le Saint-Esprit en 2008, et que le Saint-Esprit a commencé à me redemander toutes les choses, il m'a dit, je te demande le ministère, je te demande ci, je te demande ça. Quand tout le monde partait, quand maintenant on était seul, le Saint-Esprit m'a dit, alors, tu veux continuer, tu ne veux pas continuer? Je te dis, tu dois continuer à prêcher. Même si à personne, tu dois continuer à prêcher. Et j'ai accepté. J'ai accepté de continuer à adorer Dieu, malgré que la situation était chaotique. Quand à un moment on s'est retrouvé où on n'avait plus rien, plus une rentrée d'argent pendant 3 mois,
En 2008, nous n'avions plus rien, plus une seule rentrée d'argent. Dieu m'a dit, alors, même si c'est comme ça, est-ce que ça doit t'arrêter? Est-ce que les choses doivent t'arrêter? Est-ce que les choses de cette vie doivent t'arrêter? Et j'ai commencé à comprendre qui était Dieu. J'ai commencé à comprendre qui était Dieu. Jusqu'avant, je l'avais compris d'une manière, mais je ne l'avais pas connu réellement. Et quand j'ai commencé à aller de l'avant, dès que j'aimais une chose, Dieu me l'enlevait. Dès que je me trouvais bien, même des fois dans un travail, Dieu me l'enlevait. Il permettait. Pourquoi? Est-ce que Dieu voulait chercher à s'amuser? Non, Dieu ne voulait pas chercher à s'amuser. Dieu voulait voir. Il me dit maintenant. Quand maintenant je t'enlève même ce que tu aimais, et que je te donne ce que tu ne voulais pas, où est ton adoration? Où est ta recherche? Si nous échouons, nous recommençons. Tant que nous échouons, tant que nous ne comprenons pas cette réalité, c'est bien de l'entendre, c'est joli de l'entendre, mais quand on le vit, c'est une autre chose. Quand on est face à une situation, face à un problème, face à une difficulté, c'est une autre chose. J'étais sur le lit d'hôpital. Les docteurs annonçaient toutes sortes de choses en 2012. Je disais à mon époux, je ne m'inquiète ni de rien, parce que je sais en qui je crois. Les docteurs me parlaient de toutes sortes de diagnostics. Ils sont même allés jusqu'au diagnostic du cancer. Et je ne me suis pas alarmé pour ça. Je suis revenu de Colombie, j'avais attrapé un staphylocoque doré. 1 an et demi de staphylocoque doré, il est en train de me ronger tout l'intestin. Quand je suis arrivé chez la gastrologue me dit, votre cas est grave, parce que vous avez un des plus résistants qui existe au monde, il existe un seul médicament. Si ça vous a touché le sang, on peut vous mettre à l'hôpital et attendre que vous mourrez. Comme ça. J'ai dit, je sais en qui je crois. Peu importe, je n'ai peur de rien. C'est pas ça qui va arrêter ma foi. Je ne suis même pas sorti de ce lieu en pleurant. Je ne suis même pas sorti de ce lieu en me lamentant. J'ai béni mon Dieu. J'ai béni mon Dieu. Et vous pouvez demander à mon épouse. Elle ne m'a pas vu pleurer pour ça. Elle ne m'a pas vu être désespérée pour ça. Il me disait que j'allais mourir. Et quand une chose était finie, j'allais chez un autre. On me disait que j'allais mourir. Jusqu'à l'âge de 9 ans, tous les jours j'aurais dû mourir. Jusqu'à l'âge de 9 ans, tous les jours j'aurais dû mourir. Mais Dieu m'a fait toujours grâce. J'ai dit, le Dieu qui m'a fait un sursis. Continue. Parce que ce n'est pas la mort qui va m'arrêter. Ce n'est pas la mort qui nous arrête. Ce n'est pas les situations de cette vie qui nous arrêtent. Un jour nous laisserons tout. Nous pouvons tout avoir sur terre et ne rien avoir. Vis comme si tu as tout et si tu n'as rien. Vis comme si tu possèdes tout et tu ne possèdes rien. Parce que tout appartient à Dieu. Il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Tout m'appartient. Et si nous passons des fois par certaines situations, nous bénissons Dieu parce que si Jésus revient, nous partons, nous laissons cette situation. Mais s'il ne revient pas, parce que nous l'avons mis lui en début, et que nous n'avons pas regardé sur la situation, nous savons qu'il interviendra. C'est ça connaître Dieu. C'est pas pleurer jusqu'à qu'il intervienne. C'est savoir que même si je quitte cette terre dans cette position, je suis resté connecté à toi. Mais je sais une chose, que parce que je reste connecté à toi, la délivrance vient toujours. Écoute bien, si tu comprends cette règle, dans toutes tes situations, dans tous tes problèmes, dans toutes tes maladies, tu trouveras la victoire. Mais si tu ne comprends pas ça, et si tu continues à pleurer et à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi, mais ne pas comprendre que la première des choses pour laquelle Dieu t'a créé, c'est pour être un adorateur. Voici l'heure, elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça, de tels adorateurs que le Père recherche. Laisse ta situation de côté. Arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de vouloir tout diriger. Arrête de vouloir toi-même être un Dieu. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché sur la terre. C'est là où tu deviens orgueilleux devant Dieu. Tu essaies de tout gérer. Tu essaies de tout faire par toi-même. Tu essaies de tout faire, même ta prière. C'est toi qui la diriges. Même tes instants que tu passes avec Dieu, c'est toi qui décides. Dieu dit, vas-y, fais.
Il y a prière et prière. La prière d'humilité, c'est ça où on s'humilie devant Dieu. On dit Seigneur, peu importe ma situation, je pose maintenant ma situation comme ça sur terre et je pense qu'à toi. Même tu as des douleurs, même tu as de la souffrance même dans le corps, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je me souviens un jour, c'était en, je pense, 2006. J'étais pris par des hémorroïdes, mais tellement des hémorroïdes que j'en arrivais même plus à m'asseoir. Je pouvais demander à mon époux, je m'asseyais comme ça sur une seule fesse. Je n'arrivais plus à m'asseoir. C'était terrible. Et là où j'allais même dans la voiture, impossible de rouler comme il faut. Je dis, mais j'ai jamais eu ça, je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'ai fait une chose, j'ai continué. J'ai adoré Dieu. Et j'adorais Dieu comme ça. Alors, vu que c'était un peu difficile, des fois je me mettais debout, je prenais ma guitare, je chantais avec mon époux, on chantait, on louait, on adorait. J'ai dit, peu importe ma situation, je ne voyais même pas sur ma situation. Mais un jour, alors qu'on est en train de louer, alors qu'on est en train d'adorer, ceux qui étaient en train de me poser un problème, la présence de Dieu me visitait, et là ça dégonfle d'un coup, pouf, comme un ballon vous jetez dans l'air comme ça, et il commence, ça a dégonflé d'un coup, j'étais guéri instantanément. Et je commençais à comprendre que peu importe les problèmes que tu peux avoir, peu importe les problèmes que même le diable veut essayer de t'infliger, le problème est venu, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est ça qui doit arrêter ta prière? C'est ça le combat qui se passe dans l'esprit. Est-ce que c'est ça qui te coupe avec Dieu? Si ça t'a coupé, le diable t'a vaincu. Il dit, c'est bon, j'ai trouvé son point faible. Il est attaché à ça, il est attaché à ça, il est attaché à ça, il est attaché à ça. Vous êtes attaché à beaucoup de choses. L'homme, l'être humain est attaché à beaucoup de choses. Et Dieu le sait. Quand tu commences à marcher avec lui, tu as donné ta vie, mais tu n'es pas encore attaché totalement à lui. Tu es attaché des fois à des amis, tu es attaché des fois à la famille, tu es attaché... Alors Dieu, il commence à balayer tout ce qu'il y a autour de toi. Et il va aller jusqu'au plus haut point. Tu es attaché même des fois plus à ta femme ou à ton mari qu'à Dieu. À tes enfants plus qu'à Dieu. Donc Dieu, des fois, il secoue les choses. Jusqu'au moment où tu dis, est-ce que c'est cette situation qui doit m'arrêter? Est-ce que c'est cette situation qui doit m'arrêter? Je n'ai rien sur terre. Je suis né nu. Je retourne dans la terre nue. Rien sur cette terre ne m'appartient, mais tout m'appartient par la grâce. Est-ce que vous comprenez? Tout vous appartient, mais rien ne vous appartient. Parce que si ça vous appartient, ce n'est pas à vous, c'est à Dieu. Et si ça vous appartient, c'est parce que vous êtes mort. Un mort ne peut pas prétendre avoir toutes les richesses de la terre. Mais pourtant, en Christ, nous sommes morts en lui et nous appartenons, tout nous appartient. Mais tout nous appartient quand nous sommes vraiment morts. Tant que nous sommes vivants en tant qu'hommes, tant que nous sommes vivants dans notre chair, dans nos raisonnements, dans nos mentalités, ça ne nous appartient pas. Et c'est pour cela que la pensée de l'esprit a fait un obstacle à la pensée de la chair. Parce que si nous essayons d'obtenir les choses par la religiosité, vous savez, on nous donne toutes sortes de formules. Regardez à travers Internet, regardez à travers le monde. Beaucoup de prédicateurs sont là. Beaucoup de personnes qui prêchent sont là. Beaucoup de personnes qui parlent de certaines choses sont là. Mais pourtant, ceux qui reçoivent et ceux qui entendent, il y a une grande différence. Pourquoi? C'est au niveau de la compréhension. C'est au niveau de la compréhension et du raisonnement. Que Dieu voulait faire. Alors on a essayé de chercher des clés. On a essayé, des fois même les prédicateurs, ils viennent, ils essaient de chercher des clés, ils essaient de voir des clés. Samedi, quand j'étais avec tous les responsables de l'église, ils sont là, ils sont en attente de servir Dieu. Certains servent Dieu, mais d'autres sont en attente de vouloir servir. J'ai dit, je leur ai parlé clairement, j'ai dit, écoutez, je vais vous poser une question. J'étais assis comme ça sur une chaise, j'ai dit, je vais vous poser une question à tous ceux qui êtes là. J'ai dit, Abraham, quand il était sur terre, sur quelle estrade a-t-il prêché? Jacob, quand il était sur terre, sur quelle estrade a-t-il prêché? Il n'était pas connu de la grande foule. Mais pourtant, quand un homme venait à côté de lui, Dieu lui parlait et dit, c'est mon serviteur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient connus du ciel. Qu'ils avaient quelque chose ou qu'ils n'avaient rien. Ils savaient. Ils savaient en qui ils se confiaient. Est-ce que vous comprenez? Ils savaient en qui ils se confiaient et ils savaient qu'ils étaient connus du ciel.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs qui sont connus des foules et qui malheureusement ne sont pas connus du ciel. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Il m'a dit c'est terrible. Il m'a dit ils sont connus des foules, mais ils ne sont pas connus du ciel. Si le Pharaon venait à côté d'Abraham, Dieu parle au Pharaon et dit ne touche pas, cet homme c'est mon serviteur, c'est un prophète. Abraham n'a rien dit. Abraham n'a rien fait. C'est Dieu lui-même qui a fait. Pourquoi je vous explique ça? Pour nous expliquer la dimension des patriarches. Dieu avait donné des grands projets, des grands plans à Abraham. Et pourtant la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, il les a vus et il les a salués de loin en se souvenant qu'il était étranger et résident temporaire sur la terre. Il s'attendait à la Jérusalem céleste, celle qui a des solides fondements. Et pourtant sur terre il était un des hommes le plus riches du monde. Mais certaines choses, il les a vues, il les a saluées de loin. Aujourd'hui, Israël est un État. Aujourd'hui, ce que Dieu avait dit à Abraham, tout s'est accompli. Mais pourtant, lui, il ne l'a pas vu. Mais il l'a vu dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Si nous commençons à comprendre cette réalité, nous allons avancer. Si nous ne comprenons pas cela, on nous parle des patriarches, on nous dit, ah, moi je suis Abraham. Quand les Juifs sont venus chez Jésus, ils ont dit, nous sommes les fils d'Abraham. Il dit, vous êtes des menteurs. Il dit, Abraham n'a pas fait comme vous faites. Abraham, si quelqu'un venait même essayer de lui dire, voilà, Abraham, tu ne dis pas la vérité, Abraham ne cherchait même pas à essayer de se justifier. Il dit, croyez ce que vous voulez. Je sais en qui je crois. Eux, ils étaient en train d'essayer de dire que c'est nous qui avons la vérité. Toi, tu es un menteur. Toi, tu dis des mensonges. Toi, tu dis ci, ça. C'est pour ça que Jésus a dit, Abraham n'a pas fait ce que vous faisiez. Abraham savait qu'il était connu du ciel, ça lui suffisait. Vous voulez être connu des hommes. Vous allez sur les places publiques. Vous faites les grandes prières. Vous allez chez les veuves. Vous allez partout. Vous faites des grandes prières. Et pourtant, le ciel ne vous connaît pas. Ce que Jésus a dit. Jésus a parlé clairement comme ça. Mais déjà là-bas, les croyants ne comprenaient pas. Et aujourd'hui, par le Saint-Esprit continue les mêmes messages, continue la même dimension. Mais on dirait que chaque fois que les croyants ont expérimenté quelque chose, ils continuent dans une religiosité. Vous voulez expérimenter les choses. La Bible nous dit, cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Vous pouvez voir, vous pouvez être né dans le pays le plus pauvre. Dans le pays où il n'y a plus rien. Parce que vous connaissez cette règle. Vous pouvez être la bénédiction de tout le pays. Joseph en prison. Regardez Joseph en prison, il ne s'est jamais lamenté. Il a été vendu par ses frères. Jamais Joseph n'a dit, mais pourquoi ils m'ont fait ça? Il continue à prier Dieu. Dans la prison, la Bible nous dit qu'à cause de la faveur de Dieu, en prison, il est devenu le chef de la prison. Dans ta situation, qui est peut-être une prison, tu peux devenir le chef de la prison. Mais sache que quand tu sors de la prison, c'est la royauté qui t'attend. C'est ça que tu dois comprendre. Comment? La royauté, elle peut se passer sous terre, mais elle peut aussi se passer dans le ciel. C'est ça que nous devons comprendre. Que dès que nous sortons de la prison, c'est la royauté. Et Joseph était heureux. Joseph, même dans la prison, il savait que rien ne pouvait l'arrêter. Que rien ne pouvait arrêter sa prière. Il était fervent. Il était fervent jusqu'au bout. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de pleurer pour vos problèmes, vos situations. Plus tu fais ça, plus tu auras de la difficulté à comprendre la vie de l'esprit. Mais commence à dire, Seigneur, je me dépouille de moi-même. Je renonce à moi-même. Pas un problème. Tu as un problème de ceci, tu as un problème de cela. Pas de problème. Adore Dieu d'abord. Adore Dieu. Mais tu vas me dire, pasteur, jusqu'à quand? Peu importe le temps. Peu importe le temps. Dieu seul sait quand ton cœur sera réellement dans l'adoration. Dieu seul sait. Et quand ton cœur sera vraiment dans l'adoration, tu le sauras. Parce que l'exaucement sera là. Et souvent quand j'étais avec Dieu, il y a des moments où je me suis arrêté d'adorer. Et je dis, bon, c'est vrai. Je t'ai servi peut-être pour ça. J'attendais ça. Et j'ai fait des temps de prière parce que je savais que quand je sors du temps de la prière, la puissance se manifeste. Je me suis trouvé à dire ça à Dieu.
Je faisais des fois des temps de jeûne, de prière. Je savais que quand je faisais, je jeûnais, je priais. J'allais comme ça, la puissance se manifeste. Et quand j'ai découvert la communion avec le Saint-Esprit, je me suis dit, ah, c'est encore plus fort. Je passe un peu de temps avec lui, je fais comme ça, la puissance se manifeste. La gloire descend, l'onction descend. Je peux prêcher avec puissance. Mais ça, au début, je n'ai pas parlé. C'était dans mon cœur. Jusqu'à un jour où j'ai dit, bon, Seigneur, c'est vrai. Quand je viens dans ta présence, je sais très bien que quand je passe un temps avec toi, une étape avec toi, et qu'il y a ça qui se passe, je sais qu'il y a ça. Il me dit, je sais. Il me dit, mais j'attendais de voir si toi tu viens me parler de ça. J'ai dit, je te demande pardon. J'ai dit, j'accepte maintenant. J'accepte maintenant de t'adorer pour qui tu es. Peu importe ce que tu peux faire avec moi. Il me dit, je te demande le ministère. Je te demande ça. Je te demande ça. Et je commence à accepter. Mais au début, je n'ai pas accepté. Au début, je faisais des choses par intérêt. Et des fois, nos prières sont comme ça. Nous prions par intérêt. Nous prions pour calmer notre conscience. Nous prions pour les choses qu'on aimerait. Mais ça ne marche pas. Ça vous amènera un blocage. Ça vous arrêtera. Ça vous arrêtera dans la marche de l'esprit. Par contre, si tu commences à te dépouiller, dis Seigneur, peu importe, je suis dans cette situation. Même si toute ma vie je dois passer dans cette situation, je t'adorerai. Dieu, quand tu entends ça, il dit non, je ne peux pas laisser mon fils, je ne peux pas laisser ma fille dans cette situation. Quand au début de ma conversion, j'ai échoué à mon permis de conduire, deux choses se mettaient à moi. J'avais prié, j'avais jeûné pour avoir mon permis de conduire. J'ai eu un échec total. Deux choses se mettaient à moi. Soit je me rebellais contre Dieu, ou soit j'acceptais ce qu'il a décidé. Et face à l'échec, je marchais dans la rue et j'ai dit à Dieu, écoute, si tu veux pas que j'ai mon permis de conduire, eh bien j'accepte. Si même tu veux que toute cette vie que je suis sur cette terre, je marche à pied, j'accepte. Mais par contre, j'aurai le ministère de l'autostoppeur. Dès qu'une voiture s'arrêtera pour me prendre, je lui prêcherai l'évangile. J'ai dit ça à Dieu. Pendant 4 mois, je ne suis même plus allé à l'auto-école, je n'ai plus rien fait. J'ai dit, si Dieu ne veut plus que j'ai mon permis, j'ai plus mon permis. Et 4 mois plus tard, Dieu a dit un jour, alors que je ne m'attendais même pas, je sortais d'une convention, j'ai été béni par la présence de Dieu. J'étais allé même dans cette convention en essayant de prendre mes propres moyens pour y aller, parce qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Et là, Dieu me parle, et il me dit, maintenant, je te donne le permis, va à l'auto-école. Je suis allé à l'auto-école, après plus de 4 mois, à l'auto-école Franklin à Mulhouse. Je suis allé là-bas, elle ne m'a pas vu pendant 3-4 mois. À peine j'arrive, elle me dit, c'est bien, il y a une place qui vient de se libérer, si vous voulez, vous pouvez passer demain. J'essaie, elle me dit, par contre, aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez faire quelques heures de conduite. J'ai fait des heures de conduite. Elle me dit, mais monsieur, c'est une catastrophe. On dirait que vous ne savez plus rouler depuis que vous êtes chrétien. Avant, vous savez bien rouler, maintenant que vous êtes chrétien, vous ne savez plus rouler. C'est ce qu'elle m'a dit, la femme. J'ai dit, peu importe ce qu'elle me dit, je sais en qui je crois. Je suis allé le lendemain, la femme qui était là de notre école, regardez même pas où je roulais, elle me dit roulez où vous voulez. Je roulais, j'ai fait mon parcours comme je voulais, il pleuvait des cornes et je suis sorti avec mon permis. C'est là où j'ai commencé à comprendre qui est Dieu. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Si tu ne comprends pas ça, tes problèmes jamais seront résolus. Tu peux même prier, tu peux même jeûner, tu peux faire tout ce que tu veux. La lamentation ne change pas le ciel. Mais c'est chercher d'abord premièrement le royaume du ciel et sa justice. Chercher le royaume du ciel et sa justice. Alors on peut être fâché, on peut dire oui mais Dieu ne me comprend pas. Ça c'est des raisonnements d'homme. Comment un homme, comment une créature peut se fâcher contre Dieu? N'écoutez pas, même si un prédicateur vous dit c'est bien de vous fâcher contre Dieu, n'écoutez pas ça. Dieu se rit, si une personne se fâche contre lui, Dieu rit. Il dit mais un homme peut se fâcher avec moi. Aucun des patriarches ne s'est fâché avec Dieu, peu importe la situation. Aucun des apôtres, même en prison, Paul et Silas ne se sont fâchés avec Dieu. Même sous les coups, même sous... Alors, si les patriarches nous ont parlé de cette manière, si les patriarches ont suivi de cette manière, comment nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut dire, on peut se mettre en colère contre Dieu, on peut dire tout ce qui nous passe par la tête à Dieu, lui dire qu'on est fâché avec lui, qu'on n'est pas content. On ne se fâche pas avec Dieu. Écoutez bien, on ne se fâche pas avec Dieu.
on doit comprendre que Dieu est Dieu. Et on doit venir devant lui et lui dire, voilà, c'est toi qui décides. C'est l'homme de Dieu, le pasteur Mamadou Karamberi, qui dira que quand lui-même il devait passer ses études la première fois, il a dit, même Dieu ne m'arrêtera pas. Et quand il a passé ses études, il a tout échoué. Mais la deuxième fois, quand après il marchait avec Dieu, il était né de nouveau. Il a dit, quand il allait passer ses études, il a dit à Dieu, il a dit, Seigneur, c'est toi qui es le responsable, c'est toi qui es le chef. Si tu veux que je l'aie, je laisse. Si tu veux pas que je l'aie pas, je l'aie pas. Mais je me mets à toi. Et Dieu lui a donné. Nous devons être réveillés, nous devons commencer à comprendre. Suivez les hommes qui vont vous parler réellement. Et je vous dis la vérité, on ne se met pas en colère avec Dieu, même si tu voulais te mettre en colère. Alors, ferme ta bouche, parce que c'est mieux de fermer ta bouche et de rien dire à Dieu, et de revenir quand tu t'es calmé, que de dire n'importe quoi, et de déverser la colère du ciel sur toi. On ne joue pas avec Dieu. Un jour, un homme a dit, je vais tuer Dieu. Il a pris son revolver, il a tiré en l'air. Il a dit, je vais tuer Dieu. La foudre est tombée, il est mort direct. Il ne se moque pas de Dieu. Dieu est amour, Dieu est respectueux, mais Dieu a des limites aussi. Les anges eux-mêmes, même Satan, n'osent pas parler de manière injurieuse à Dieu. Écoutez bien, c'est écrit dans la Bible. Même Satan n'ose pas parler mal de Dieu. Et même les démons, quand ils voient les hommes, ils sont étonnés. Ils disent, purée, les hommes, ils parlent mal à Dieu. Même les enfants de Dieu, ils parlent mal à Dieu. Ils ont un mauvais comportement. Même nous, on ne fait pas ça. C'est pour cela que je vous dis, vous êtes jeune ou vous êtes vieux, peu importe. Si même tu as parlé mal à Dieu, mais si même tu t'es énervé contre Dieu, repens-toi et dis, oui Seigneur, là j'ai fait une erreur. Maintenant je peux changer. Je ne me mettrai plus jamais en colère contre toi. Si même je suis fâché, je préfère me taire. Et quand j'étais fâché, je dis, bon Seigneur, mon cœur voulait me se mettre en colère contre toi. Mais j'ai retenu ma bouche. Parce que ça, ce n'est pas une mentalité que tu attends de moi. Quand tu commences à faire ça, Dieu dit, ok, ça c'est quelque chose que j'aime. Parce que tu me respectes. La crainte de Dieu, c'est le commencement. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est ça. C'est le commencement de la sagesse. Tu commences à comprendre. Tu n'as pas été guéri, tu n'as pas reçu ton exaucement. Qu'est-ce qui t'empêche d'adorer Dieu? Oui, mais pasteur, je prie tous les jours. Pasteur, c'est pas ça que je t'ai demandé. Adore Dieu. Dis Seigneur, je t'adore. Je regarde pas sur ma situation. Parce que je sais que ce soit sur cette terre ou que sur le ciel, cette situation cessera un jour. Alors il est vrai que des fois le temps peut être long sur terre. Mais ce n'est pas le temps qui est long, c'est notre compréhension qui est longue. Tant que tu ne comprends pas, tu ne réussiras pas. Quand tu commences à comprendre, quand tu commences à dire à Dieu, voilà, j'accepte ça, mais Dieu va éprouver ta parole. Dieu va éprouver ta parole jusqu'à ce que ton cœur le croie vraiment. Ce n'est pas parce que simplement tu dis une parole de ta bouche que ton cœur le croit réellement. Combien de fois nous avons été touchés par Dieu? Combien d'hommes, de femmes ont été touchés par le message du salut? Ont entendu le message du salut, ont répondu à l'appel du salut, ont ressenti la présence de Dieu. Et ils ont déclaré de leur bouche, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je donne ma vie tous les jours à Dieu. Ils ont dit ça de leur bouche. Mais quelques temps après, ils ont dit, ouais, je ne sais même plus si j'ai vraiment vécu ça ou c'était que émotionnel. Combien de gens ils ont quitté après la foi? Combien de gens après ils ont laissé la foi? Combien de gens après, tu ne les vois plus à l'église, ils sont retournés dans le monde. Ils sont retournés là. Pourquoi? Parce que la parole de leur bouche et la croyance du cœur est deux choses différentes. Au début, on croit, on le déclare. Mais pour que le cœur maintenant soit affirmé, il faut maintenant que ce cœur soit transformé. Et la Bible nous dit que pour transformer notre cœur, Dieu nous passe comme à travers le feu. Il nous passe à travers le feu. Il nous passe à travers ces étapes pour voir. Il dit, bon, s'ils sont dans le feu, est-ce qu'ils vont continuer? Il a pris Shadrach, Meshach, Abednego, les compagnons de Daniel. Il les a jetés dans la fournaise ardente. Et le roi a dit, je vais voir si dans le feu, ils vont résister, ils vont continuer. Et là, il a vu qu'un quatrième homme était là, le Fils de l'homme. Et il a dit, maintenant je crois en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes dans le feu de la difficulté, dans le feu des problèmes, c'est là où votre foi est éprouvée. Et c'est là où tu peux dire, Seigneur, tu vois, je suis encore là. Je suis dans cette situation.
mais je ne regarde pas cette situation, je regarde à toi. Je ne regarde pas ça, mais je regarde à toi. Vous aurez la victoire. Et j'aimerais vous encourager que quand tu prends maintenant ce temps de la Sainte Seine, le rôle des démons, c'est ça. Le rôle des démons, c'est de se déstabiliser de cette réalité. Le rôle des démons, c'est de te montrer les choses qui sont liées à ta propre vie. Le rôle des démons, c'est de t'attacher aux choses de cette terre. Quand tu t'attaches aux choses de cette terre, plus qu'à Dieu, quand tu t'attaches aux problèmes, aux difficultés, plus qu'à Dieu, sans le vouloir, tu commences à tisser une petite alliance avec un démon. Écoute bien, tu commences à tisser une alliance avec un démon. Et c'est un moment, ce démon qui va venir te mettre la colère contre Dieu. C'est ce démon qui va te mettre la haine contre Dieu. C'est ce démon qui va te pousser à faire des choses que tu regretteras toute ta vie. C'est ça leur but. Alors c'est bien d'être passé des fois par des temps de délivrance, d'être passé par des temps de cure d'âme, d'être passé par ça. Mais si tu ne comprends pas ça, tu ne sauras pas comment vaincre. La Bible nous dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Leur but c'est ça, c'est de vous faire ça. Maintenant que tu es averti, tu vas savoir que dans cette semaine, ils vont vouloir te pousser. Ils vont te dire, mais regarde, tu es encore malade, et tu pries. Regarde, tu as encore ce problème, et tu pries. Regarde, tu fais encore ça, et tu pries. Regarde, tu fais encore ça, et tu pries. Regarde, tu peux même avoir la libéralité. Et maintenant, il t'arrive ça. Je dis, tais-toi, démon. Ah, parce que j'ai arrosé, je vais être arrosé. L'arroseur sera arrosé. L'arroseur sera arrosé. Celui qui comprend ces choses, il aura tout. Cherche premièrement le royaume du ciel, sa justice, toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Fais de l'Éternel tes délices, dans le livre des psaumes, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si tu n'as pas fait de lui tes délices, tout le reste est fermé. Donc quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est ça. La maison de Dieu est l'endroit où nous venons ensemble. Parce que l'onction, maintenant, se libère plus fortement. Pour saisir ensemble les choses du ciel. Mais si nous ne comprenons pas tous les jours dans nos vies, dans nos maisons, tu peux recevoir quelque chose ici. À peine tu sors, tu l'as perdu. Comment tu peux recevoir? J'ai vu, et ça au début je ne comprenais pas. Quand j'ai commencé à travailler dans le ministère de la guérison, j'ai vu des gens pendant la réunion être touchés, être guéris. Totalement. Venus malades, être guéris, restaurés. Ils rentrent chez eux après 3 jours, 1 semaine. Ils me disent, mais je ne comprends pas, c'est quoi ta guérison? Elle est revenue, la maladie est revenue. Je dis, comment ça? Et le Saint-Esprit m'a dit, explique-leur. Explique-leur. Il y a des règles qu'ils doivent comprendre. Vous êtes appelés à garder tout ce que vous recevez de la part de Dieu. Mais celui qui vient vous voler s'appelle le diable. Il est voleur dès le commencement. Il vient pour voler, dérober, détruire. S'il sait qu'il t'a un attachement, et que tu n'as pas géré cet attachement, tu vas courir de réunion en réunion. Tu vas aller partout. Tu vas recevoir des grandes choses. Et à peine sorti, tu vas tout perdre. Terrible. Terrible. Et un jour, tu as demandé au Seigneur, tu dis, ah Seigneur, c'est bien que tu es là. Pourquoi tu m'as donné et tu m'as repris? Ce n'est pas que Dieu t'a donné ou que Dieu t'a repris. C'est que tu n'as pas compris quels étaient les sens qui étaient derrière. Le diable peut te mentir, te faire croire que toi a disparu. Mais si toi, tu n'as pas une confiance réelle en Dieu, tu vas croire à ce mensonge. Et c'est ce mensonge qui amènera ta ruine. Nous puissions prier pendant le temps de la Sainte Seine. Et que, mon frère, ma soeur, pendant ce temps où je vais te laisser un temps avec Dieu seul, un temps de la prière, il y a peut-être des choses qui t'ont parlé pendant le temps de la prédication, des choses qui t'ont interpellé dans ton cœur, des choses où tu sais que là tu as failli avec Dieu, là tu as failli dans ta relation avec Dieu, là tu as failli dans ta communion avec lui. Peut-être ce sont les situations, les obstacles, les personnes, peu importe. Mais dis à Dieu, Seigneur, je te demande pardon parce que là j'ai failli. Seigneur, je te demande pardon parce que là je n'ai pas compris, là je me suis peut-être fâché, là je me suis peut-être énervé, là j'ai commencé à me lamenter. La lamentation a tué le peuple d'Israël dans le désert. Là je n'ai pas compris, je n'ai pas adoré, je suis sorti de mon rôle d'adorateur. Je suis sorti dans ma première position et je me suis laissé séduire. Casse les alliances que tu avais. Les alliances que les esprits méchants ont voulu sceller avec toi. Casse-les.
Détruis-les. Pour que cette semaine, tu rentres dans un nouveau rôle. Le rôle de l'adorateur. Le rôle où tu bénis Dieu, peu importe la situation. Où tu es en joie, peu importe la situation. Où tu es dans la paix, peu importe le problème. Où tu es dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle difficulté. Mais tu dis, je suis là avec la présence de Dieu. Je suis avec la présence de Dieu. Je suis avec la présence de Dieu. Ô Saint-Esprit, lève un peuple nouveau, un peuple avec une nouvelle connaissance, avec une nouvelle compréhension, avec une nouvelle compréhension. Pour la gloire de Dieu le Père. Pendant que mon frère Joshua peut venir pour prier pour la Sainte Seine, reste dans cette atmosphère avec Dieu. Merci Seigneur pour ce pain, ce vin que nous allons prendre. Bénis-le et sanctifie-le par ton sang et que cette semaine puisse se passer bien. Amen. Et pendant ce temps où tu prends part à ce repas, scelle une nouvelle alliance. Dis Seigneur, je scelle une nouvelle alliance. J'ai compris aujourd'hui ce à quoi tu m'appelais. J'ai compris aujourd'hui ce à quoi tu m'appelais. J'ai compris aujourd'hui ce que je dois faire avec toi. Et j'ai compris que c'est toi le Dieu et pas moi. Scelle cette alliance avec lui. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est un temps nouveau. C'est un temps nouveau ce matin. Un temps nouveau où l'Église commence à comprendre les mystères qui sont attachés à toi. Qui commence à comprendre, Seigneur, et à évoluer dans un nouveau temps. Dans une nouvelle saison. Nous bénissons ces temps, nous bénissons ces instants. Je bénis chaque frère, je bénis chaque sœur. Je bénis chaque internaute qui va regarder encore cette vidéo. Et je déclare que le mystère puisse être révélé maintenant à cette génération. Pour la gloire de Dieu le Père, nous avons ainsi dit et prié. Dans le nom de Jésus. Amen.